Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Protodax, la chaîne où je présente des protos. Et en fait aujourd'hui c'est un peu particulier parce que je vais vous présenter un prototype qui va être édité. Et donc en fait je vous présente donc le jeu qui s'appelle Qumran. Voilà. Donc évidemment c'est encore un proto, donc il y a des choses qui vont être modifiées, changées. Mais voilà, en tout cas, le jeu est là et en fait, je suis très content voilà, de vous le présenter. Normalement, la sortie devra se faire au mois d'octobre 2025, octobre-novembre, si tout se passe bien. Après, nous ne sommes que des humains. Voilà, si c'est un petit peu retardé, c'est pas grave, mais en tout cas, le jeu est dans les tuyaux. Donc, je vais vous présenter le jeu dans la suite de la vidéo et puis bah, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Alors attention, ce n'est pas une vidéo règle. Je ne vais pas rentrer en profondeur dans les règles du jeu, c'est vraiment juste pour présenter de quoi il s'agit, de quoi ça parle, et à peu près l'idée de comment on y joue. Voilà, je referai une vidéo règle ultérieurement, en tout cas quand le jeu sera sorti, mais là ce n'est pas l'objectif de cette vidéo. Voilà, bon visionnage et puis ben, à tout à l'heure. Alors voilà, pour la présentation du jeu, je vous ai fait un petit zoom sur les éléments. Alors tout d'abord, ben, c'est un jeu pour 6 ans et plus, alors peut-être 7, ça va dépendre des enfants. Un jeu de 2 à 4 joueurs, et en fait les parties varient entre 5 minutes et 30 minutes. Oui, je sais que l'amplitude est assez importante, mais en fait ça va dépendre si les joueurs gagnent très rapidement, trouvent les trésors très rapidement, ou alors après si le jeu, ben voilà... on ne trouve pas assez rapidement et du coup ça prend un petit peu plus de temps. Mais c'est vrai que le plus rapide c'est 5 minutes. Donc le but du jeu et les conditions de victoire. Donc le but du jeu ça va être évidemment de partir à la recherche donc des nombreux trésors qui vont être présentés. Donc il va y avoir des trésors, des cartes jaunes, des cartes blanches et ensuite des trésors qui ne sont pas sur des cartes. Voilà, donc la condition de victoire c'est que on puisse avoir au moins un objet jaune, un objet blanc et un parchemin spécial. Voilà, donc ils sont différents, mais en fait le fond sera toujours marron. Alors à présent, je vais vous montrer comment se jouent quelques tours de jeu. Donc là, on joue à deux. Évidemment, en face, il n'y a pas d'adversaire, mais je vais simuler un petit peu les deux. Donc moi je me trouve ici, j'ai placé les tuiles qui forment un carré de 7 par 7 au hasard. Et j'ai distribué à chacun deux cartes éléments, objets à trouver, donc une jaune et une blanche. Donc on a tous les deux chacun ça. Ici il va y avoir les pioches, donc pioche des cartes blanches, donc on peut le voir avec le petit icône ici, c'est blanc. Et puis bah, celui-là, John, évidemment. Après, je nous ai distribué des cartes outils. Donc en fait, il y en a 4 au total. Voilà. Et en fait, il y en a un spécifique, il y en a qui a une couronne. C'est-à-dire que celui-là, en fait, quand je le retourne, en fait, en gros, ça veut dire qu'il ne s'use jamais. Par contre, les autres, quand on les retourne, en fait, on ne peut plus les utiliser. Donc en gros, ça veut dire que les autres outils ne pourront être utilisés qu'une seule fois. Donc, et ici, j'ai mis la pioche des chemins, parce qu'à chaque fois que je vais récupérer une tuile, il va y avoir un trou, et ce trou, en fait, je vais le combler par un chemin. Donc, on va commencer à jouer. Moi, je vais rentrer par ici. Donc là, j'ai une tuile qui me demande, en fait, des outils. Voilà. Soit une pioche, soit une pelle, soit une lanterne. Il se trouve que moi, j'ai la pelle illimitée, avec la couronne. Voilà, donc je peux prendre cette tuile et la retourner. Donc là, voilà, j'ai un bonus. Donc ce bonus, je peux le garder et je peux le jouer quand je veux dans la partie à mon tour. Et maintenant, je pioche une tuile et je pose le chemin en respectant l'entrée de mon personnage. Mon personnage vient de dehors, hop, il rentre dans le labyrinthe. Voilà. Donc après, mon adversaire va faire la même chose. Et admettons qu'il va rentrer de ce côté. Voilà, il révèle ça, donc lui ce qu'il lui faut, c'est le chandelier, mais là il révèle ça, donc il n'en a pas besoin,
il le montre à tout le monde. Et ensuite, vu qu'il n'en a pas besoin, il va choisir de poser en fait l'élément qu'il a trouvé sur un côté donc du labyrinthe. Donc là, il va choisir de le poser ici. Ce qui veut dire que si, admettons, moi j'en avais eu besoin, parce qu'en fait on joue face cachée, évidemment, les joueurs ne voient pas nos cartes, eh bien, je sais qu'il va falloir que je me trace le chemin pour arriver jusque là, si j'en avais eu besoin. Alors là, c'est pas ce que je recherche. Donc là, c'est à mon tour, j'avance en suivant le chemin. Alors à savoir que j'ai le droit de sortir là, hors labyrinthe, et d'atterrir en face, comme Pac-Man. Donc là, moi, je décide d'avancer. Hop, je tombe sur un parchemin spécial. Voilà. Donc ça, c'est un des éléments qu'il va me falloir pour gagner. Il m'en faut au moins un pour gagner. Donc j'en ai trouvé un, je suis content. Je le mets sur le côté. Je pioche de nouveau. Ah, alors, pardon, j'ai oublié de mettre la tuile pour l'adversaire. Hop, il est rentré. Voilà, maintenant c'est à moi. Je pioche une tuile, un virage. Voilà, j'ai pioché un virage que je vais mettre ici et je vais dessus. Donc maintenant c'est à mon adversaire. Il trouve un bouc. Ça lui intéresse pas, il le montre à tout le monde et il le met sur le côté. Alors il n'est pas obligé de le coller. Mais il faut terminer, maintenant il faut terminer cette ligne. Une fois qu'il a mis ici, maintenant il faut terminer cette ligne. Donc il le met là, il pioche un chemin. Voilà, disons qu'il va se mettre comme ça. Et il va dessus. Donc maintenant c'est à moi. Je retourne. Ah, bah là, l'oiseau, c'est ce que je cherchais. Voilà, donc je le mets dessus, c'est mon trophée. Du coup, j'ai deux éléments et je place maintenant un chemin. Hop, comme ça, et je me mets dessus. Ensuite, donc mon adversaire fait pareil. Hop, il trouve le casque. En fait, il n'a pas dans son jeu, donc il le montre à tout le monde, tous les joueurs. Non, personne ne. Voilà. De toute façon, même si les gens le voudraient, ils ne pourraient pas le prendre à ce moment-là. Hop, il faudrait qu'ils viennent le chercher ici. Voilà. Il met un chemin. Voilà, donc le jeu va se continuer comme ça au fur et à mesure. Donc moi, je révèle ici, hop, un trou. Donc je tombe dans le trou. Je baisse mon personnage pour dire qu'il est tombé dans le trou. Je vais passer mon tour. Donc du coup, lui il continue. Ah, le chandelier. Donc lui il avait besoin du chandelier. Hop. Du coup il a le trophée. Il a le chandelier. Donc il met une nouvelle tuile ici. Moi je me relève pour dire que je suis remonté de mon trou. Mais cette fois je passe mon tour pour de vrai. Allez, lui il va décider qu'est-ce qu'il va vouloir faire. Il a la pioche illimitée, donc il peut prendre ce bonus. Voilà. Voilà, donc c'est comme moi finalement un changement de tuile. Il le conserve. Il met une tuile. Hop, chemin. Et maintenant, moi, je peux sortir de mon trou. Et je peux sortir par les quatre côtés. Parce que le trou permet aussi d'aller des quatre côtés. Je vais aller ici. Et voilà. Alors, sans grande surprise, parce que c'est le seul chemin que j'ai préparé pour la présentation de la vidéo. Sinon, ça aurait duré trop longtemps. J'ai trouvé l'arche qui est sur ma carte. Voilà. Et donc, en fait, comme j'ai trouvé tous les éléments, voilà, j'ai les 3 éléments, je gagne immédiatement la partie. Donc c'est un jeu où en fait il va falloir aller chercher, ça ressemble à un labyrinthe finalement, en fait il va falloir aller chercher les différents trésors dans les couloirs de Qumran. Et comme Qumran c'est quand même un sujet où en fait c'est l'endroit, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'endroit où on a découvert les parchemins de la mer morte, les parchemins bibliques de la mer morte, et on a pu justement faire le lien entre aujourd'hui et ce qui avait été écrit il y a quand même pas mal de temps. Et voilà, et donc du coup c'est pour ça qu'il y a quand même les parchemins spéciaux, en fait c'est ces parchemins qui ont été découverts, et c'est un petit peu la clé pour gagner dans ce jeu. Donc vous voyez que le jeu peut ne pas être très très long, je pense qu'il est assez adapté, aux enfants. Il n'y a pas grand chose à lire, il y a beaucoup en fait d'icônes et on se déplace assez facilement.
Donc voilà, voilà un petit peu pour le jeu Qumran et n'hésitez pas à me donner en tout cas vos avis et en tout cas j'espère aussi que la présentation elle a été simple et claire et que ça ne vous a pas embrouillé mais que ça vous a donné envie de jouer. Merci pour votre patience et votre attention. Petite précision pour le jeu, donc en fait ce jeu va être édité par la CLC France. Et merci de la confiance qui me donne parce que non seulement en fait je fais les mécaniques de jeu, mais en plus je fais aussi les illustrations. Et ça c'est vraiment vraiment rare dans le monde du jeu de pouvoir faire les deux. Donc voilà, un grand merci et en tout cas pour ça et pour la confiance qu'il me donne. Et puis sans oublier Thomas qui m'aide aussi énormément dans toute la démarche, dans tout le process d'édition. Voilà, merci à lui parce que vraiment il y met du cœur et puis il bosse, ouais, il bosse bien. Voilà, donc c'est vraiment cool d'avoir d'être entouré d'une équipe comme ça. Voilà, c'est vraiment cool. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et j'espère que ça vous a plu. En tout cas, j'espère que le jeu vous a plu. Et puis n'hésitez pas à faire tourner l'information, à partager et puis à mettre en commentaire ce que vous avez pensé du jeu. Et puis voilà, en tout cas, rendez-vous au mois d'octobre-novembre et en espérant d'ici là que je puisse vous donner de nouvelles informations sur l'avancement du jeu. Voilà, en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous dis à très bientôt pour de nouveaux protos.